Bonjour, bienvenue dans les 100 jours de prière proposés par Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voix de l'Espérance. Merci de nous rejoindre pour ce 26e jour de prière. Le temps passe et la situation reste inchangée, mais je voudrais vous encourager à persévérer dans la prière et à regarder à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes certes dans une bataille, mais la victoire est assurée. Prenons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans ces temps difficiles. Le Seigneur nous a promis d'être avec nous tous les jours. Croyons-le, chers amis, car il tient ses promesses. Venez, reposez-vous un peu. Tel est le thème de notre 4e semaine de prière. Aujourd'hui, notre sujet de prière a pour titre « Guidé par la parole ». Le texte du jour se trouve dans le livre de Michée, chapitre 6, le verset 8. Je vous invite à lire avec moi. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Lorsque nous lisons le chapitre 6 de Michée, nous constatons que Dieu plaide avec son peuple en lui rappelant les bienfaits qu'il a opérés envers lui. Le verset 8 attire notre attention sur ce que nous savons que l'Éternel nous demande de faire. Puissions-nous nous laisser guider par sa parole et mettre en pratique ses ordonnances. Écoutons cette citation tirée de l'ouvrage « La tragédie des siècles » à la page 651. Nous vivons dans la période la plus solennelle de l'histoire du monde. Le sort de tous les mortels est sur le point d'être fixé. Notre destinée éternelle, aussi bien que le salut d'autres âmes, dépend du choix que nous faisons maintenant. Laissons-nous diriger par l'esprit de vérité. Tout disciple de Jésus devrait faire monter vers Dieu cette fervente prière. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Humilions-nous devant lui par le jeûne et la prière et méditons longuement ce qui concerne sa parole et tout spécialement les scènes du jugement. Cherchons à acquérir une connaissance profonde des choses de Dieu. Nous n'avons pas un instant à perdre. Des événements d'une importance vitale se déroulent autour de nous. Nous sommes sur le terrain enchanté de Satan. Sentinelle de Dieu, ne dormez pas, car l'ennemi est tout près de vous, prêt au premier signe de relâchement ou de somnolence à faire de vous sa proie. J'aimerais maintenant vous inviter à méditer sur les questions suivantes. Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile, vers qui vous tournez-vous pour obtenir de la sagesse et des conseils? Bien sûr, il est dit que la sécurité réside dans une multitude de conseillers. Nous pouvons le lire dans Proverbe 11, verset 14, mais au-delà de la sagesse de nos proches ou de ceux que nous respectons, quels principes trouvons-nous dans la parole de Dieu pour prendre des décisions? Je vous invite à rechercher les références suivantes pour plus d'informations sur le sujet. Proverbe 3, verset 5-6. Proverbe 14, le verset 12. Matthieu 6, le verset 33. Et Jérémie 33, le verset 3. Avant de passer à nos sujets de prière, j'aimerais vous encourager à persévérer dans la prière et à louer notre Dieu pour ce qu'il nous permet de réaliser malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer. La semaine dernière, la division sud-américaine a présenté, comme elle le fait depuis 50 ans, un programme spécial d'évangélisation, Semaine Sainte, à travers la division. Habituellement, de petits groupes se réunissent dans les maisons et les églises
Mais en raison du coronavirus, la division a offert le programme complet en ligne avec de nombreux autres participants. Le thème était « L'amour écrit avec du sang » et comportait une programmation spéciale pour les enfants, les adolescents et les adultes. Nous louons le Seigneur pour la créativité dont font preuve les responsables d'Église pour partager l'amour de Dieu. La prière fervente du juste est d'une grande efficace. Alors, chers amis, continuons à prier. Prions pour que ceux qui ont découvert l'amour de Jésus pour la première fois dans ces programmes de la division sud-américaine puissent développer une relation durable avec Jésus qui ne fera que s'épanouir avec le temps. Prions pour qu'à la maison, nous utilisions tout le temps supplémentaire dont nous disposons pour étudier en profondeur la parole de Dieu et enseigner à nos enfants comment l'étudier et l'aimer. Prions, chers amis, pour que le peuple de Dieu continue à être fidèle dans ses dîmes et ses offrandes, même au milieu des défis économiques actuels. Prions pour ceux qui ont du mal à payer leurs factures et à avoir de la nourriture en raison des défis économiques provoqués par la pandémie COVID-19. Prions pour que Dieu continue à pourvoir aux besoins de ses enfants et que dans les jours à venir, de nombreux témoignages de la fidélité de Dieu soient partagés. Et enfin, prions pour le travail de l'Église du Liban afin que Dieu pourvoie à leurs besoins financiers et aide la mission de l'Église à aller de l'avant. Je vous encourage à prier autant que possible avec vos amis, vos proches, vos familles autour de ces sujets. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. À qui irions-nous si ce n'est qu'à toi, qui sonde les cœurs et qui connaît les pensées? Nous te bénissons pour tous les bienfaits manifestés envers nous. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Guide-nous, Seigneur, fortifie-nous et que ta paix soit dans nos cœurs. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie d'être resté à l'écoute. Prenez soin de vous.